Face aux importantes dépenses sociales et de reconstruction post-séisme, le gouvernement n'a pas manqué d'inspiration pour financer son budget 2024. Il faut dire que cela sera probablement ressenti par une partie des contribuables l'année prochaine. Il est ainsi proposé d'augmenter progressivement la TVA de certains produits tels que les prestations de fourniture d'eau, d'électricité, d'assainissement en plus du sucre raffiné. C'est également le cas dans le transport de voyageurs et de marchandises. Leur TVA devrait augmenter progressivement à 10 et 20 selon les produits et ce, durant les 3 prochaines années. Une réforme nécessaire selon l'économiste Ahmed Azirar. On va en finir avec les taux nombreux et d'exception qui existaient et qui se sont multipliés tout au long, bien sûr, de l'exercice de la TVA depuis les années 90. Alors, pour ne retenir que 4 ou 5 justement, taux, alors c'est une réorganisation essentielle. Alors, naturellement, il y a aussi des hausses. Mais il n'y a pas que des hausses qui sont prévues dans la copie du gouvernement. Il est aussi question d'exonération de TVA pour les médicaments et les matières premières qui entrent dans leur composition, idem pour les fournitures scolaires ainsi que le lait d'origine animale et autres conserves de sardines. Concernant l'endettement, le gouvernement y compte énormément pour boucler son budget et ce, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ahmed Azirar est économiste. Alors, dans l'endettement, attention, l'endettement, il ne faut pas y aller à tout bout de champ. Alors, il y a des limites, bien sûr, de gestion et de faisabilité. Il faut absolument se garder, bien sûr, de financer la dette qui vient à échéance, et il y en a beaucoup, bien sûr, qui vont venir à moyen terme à échéance. Il faut éviter de financer la dette par l'endettement, ce n'est pas faisable, ce n'est pas économique. Pour rappel, le gouvernement prévoit un taux de croissance de 3,7% en 2024, un déficit budgétaire limité à 4%, mais surtout une inflation qui devrait retomber à 2,5%. Après sa présentation en Conseil des ministres et son adoption par le Conseil de gouvernement, le projet entre dans sa phase de discussion au Parlement. Les élus ont la possibilité de faire des amendements qui peuvent profondément modifier la copie initiale du gouvernement. C'est dire que pour le moment, rien n'est encore joué.